Dans la séquence précédente, nous avons présenté l'exercice de la chimie, l'exercice numéro 1 de la chimie du baccalauréat 2019. Dans cette nouvelle séquence, on va vous présenter l'exercice numéro 2 de la chimie du bac de 2019. L'exercice numéro 2 dit ceci. On mélange un volume 21 égal à 30 cm3 d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C1 égale à 10 exposant moins 2 mol par litre. Et un volume VD de solution de base qui est NaOH de concentration CD égale à 1,5 fois 10 exposant moins 2 mol par litre et de volume inconnu. À la première question, 1. Pour une valeur de VD, le pH de la solution vaut 2,5. Calculez la concentration des différentes espèces présentes en solution. Maintenant, première question, calcul des concentrations. Calcul des concentrations. Avant tout, on doit d'abord écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, on commence par la solution S1. Pour la solution S1, il s'agit de l'acide chlorhydrique qui est un acide fort. Donc, on va avoir HCl plus H2O donne H3O plus Cl moins. La solution SD est une solution d'une base forte. SD, NaOH. NaOH est une base forte, ça donne Na plus OH-. Ça, c'est l'équation bilan de la solution SD. À présent, on va donner l'équation globale de la solution S. Dans cette réaction, ou bien dans ces mélanges, il s'agit d'un mélange d'un acide fort et d'une base forte. L'équation bilan de la réaction se résume de la manière suivante. S, des points, on va avoir H3O plus OH- qui donne DH2O. Espèce chimique. Quelles sont les espèces chimiques en solution? Nous avons entre autres H3O+, il y a OH-, nous avons aussi Cl- et Na+. Et maintenant, on commence par le calcul des concentrations. Calcul des concentrations. Chers élèves, connaissant le pH de la solution S, on peut aisément calculer la concentration en ion hydronium H3O+, qui est égale à 10 exposant moins pH. La concentration de H3O+, égale à 10 exposant moins pH. Ça veut dire 10 exposant moins 2,5. La concentration de H3O+ égale à 10 exposant moins 2,5. Ça veut dire 3,16 fois 10 exposant moins 3 mol par litre. H3O+ égale à 3,16 fois 10 exposant moins 3 mol par litre. La concentration de OH- égale à 10 exposant moins 14 plus pH. Ça veut dire plus 2,5. 10 exposant moins 14 plus pH nous donne 3,16 fois 10 exposant moins 12. « 3,16 fois 10 exposant moins 12 mol par litre. » Voici le calcul de la concentration en ion hydronium et en ion hydroxyde. Dans la même question, on nous demande d'exprimer la concentration de Na+, et Cl- en fonction de VD. Expression de la concentration de Na+, et de la concentration de Cl- en fonction de VD. Eh bien, si on regarde bien,
les différentes équations, bilan. La concentration de Na+, l'ion Na+, provient de la solution SD. Et Cl- provient de la solution S1. Et donc, la concentration de Cl- égale à C1V1, C1V1, le tout sur le volume de la solution S. Ça veut dire que ceci est égal à C1V1, le tout sur V1 plus Vd. Et là, maintenant, nous pouvons remplacer la concentration de C1 et le volume V1 par leurs valeurs respectives. Ça veut dire là, on peut avoir la concentration de Cl- qui est égale à 10 exposant moins 2 fois V1. Le volume V1 qui est de 3,10 exposant moins D. Le tout sur V1 plus Vd. V1, c'est 3,10 exposant moins D plus Vd qui est inconnu. Et là, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? 10 exposant moins D fois 10 exposant moins D nous donne 10 exposant moins 4. Donc, 3,10 exposant moins 4. Le tout sur 3,10 exposant moins D plus Vd. Voici l'expression de la concentration de Cl-. On peut exprimer aussi la concentration de Na+, en fonction de Vd, comme demandé. Et donc, la concentration de Na+, égale. Nous avons dit Na+ provient de la solution SD, donc ça sera CD, Vd, le tout sur le volume total, ça veut dire V1 plus Vd. On peut remplacer CD par sa valeur. CD est égal à 1,5. 1,5 fois 10 exposant moins 2 fois Vd qui est inconnu. Le tout sera 21 plus Vd. Donc c'est 3, 10 exposant moins D plus Vd. On nous demande d'en déduire d'abord Vd. Déduisons-en Vd. Déduisons-en Vd. Eh bien, connaissant la concentration de H3+ et de OH-, on peut utiliser l'électroneutralité pour en déduire le volume Vd. Électroneutralité. La somme des concentrations des ions positifs doit être égale à la somme des concentrations des ions négatifs. Les ions positifs, nous avons entre autres Na+, la concentration de Na+, plus la concentration de H3O+, égale la concentration de Cl- plus la concentration de OH-. La somme de concentration des ions positifs égale à la somme de concentration des ions négatifs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes face à un mélange d'un acide fort et d'une base forte. Mais on se rend compte que le milieu est acide puisque le pH de la solution est égal à 2,5. Donc nous sommes en milieu acide, on peut négliger la concentration en ion OH-. Et donc maintenant on peut tirer la concentration de Na+. Et si on fait Na+, on peut remplacer par son expression, ça veut dire 1,5 10 exposant moins D Vd sur 3 10 exposant moins D plus Vd plus la concentration de OH-. OH-, nous avons trouvé 3,16 fois 10 exposant moins 3. 3,16 fois 10 exposant moins 3 égale à la concentration de Cl-. La concentration de Cl-, c'est 3, 10 exposant moins 4. Le tout sur 3, 10 exposant moins D plus Vd. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons ramener celui-là par ici. C'est-à-dire réduire au même dénominateur les D là. Qu'est-ce qu'on va avoir? 1,5 fois 10 exposant moins D Vd fois 10 exposant moins D Vd. Le tout sur 3 10 exposant moins D plus Vd moins 3 10 exposant moins 4. Le tout sur 3 10 exposant moins D plus Vd égale
à moins 3,16 fois 10 exposant moins 3. Puisque ceux-là ont les mêmes dénominateurs, nous allons regrouper les deux termes ensemble et tirer l'inconnu VD. En regroupant les deux termes ensemble et on tire l'inconnu VD, on va trouver VD égale à 11,3 cm3. Tout calcul bien fait, vous allez trouver VD égale à 11,3 cm3.